Nous sommes qu'à 7, bravo, mais une fois que j'ai dépassé 6, il faut que je réfléchisse. Premièrement, j'aimerais qu'on fasse très attention. Il ne suffit pas de voir ou de constater, il faut encore analyser. L'Angola donne l'impression d'être un pays très riche, parce qu'il a un gros budget, mais il ne l'est pas. L'Angola vit sur une rente. C'est facile de venir, de trouver du pétrole, d'en vendre. Nous saurons la vérité lorsque nous saurons ce qui sera fait de cette richesse tout à fait provisoire. Parce que le pétrole s'épuise assez vite. Attention aux incidents diplomatiques. Hein. Non, il ne s'agit pas d'incidents diplomatiques. J'aime beaucoup l'Angola, j'ai beaucoup d'amis en Angola. Il y a des penseurs angolais qui savent très bien que la question que je pose là n'est pas une question simple, mais c'est une question qui vaut la peine d'être donnée. Deuxièmement, j'aimerais que nos compatriotes sortent de l'erreur qui consiste à penser que le budget de l'État, c'est le reflet de la richesse nationale. Ce n'est pas vrai. Le budget de l'État représente tout simplement la partie de la richesse nationale que l'État a décidé de prendre pour ses besoins. Vous voyez, lorsqu'on dit 7 milliards dans le budget, c'est ce que l'État a décidé de prendre, de ponctionner sur la société pour les besoins de l'État. Ce n'est pas ça la richesse nationale. La richesse nationale... C'est difficile à comprendre ça. Hein? Non. Parce que plus on a un budget élevé, plus le gouvernement peut facilement s'attaquer à des programmes de développement. C'est sûr, ce que je dis ne contredit pas cela. C'est sûr que lorsque l'État a 100 milliards, il a à sa disposition plus de moyens que celui qui a 7 milliards. Voilà. Mais seulement, ce n'est pas ça qui reflète la richesse d'un pays. Ni le potentiel qui reste, ni les capacités de ce pays-là de devenir un jour une puissance. Ce n'est pas ça. Parce que lorsque vous asseyez votre richesse, lorsque vous analysez une richesse au départ d'un produit, qui en plus est un produit à caractère provisoire, il faut y aller avec beaucoup de modestie. Pour dire que pour nous, nous n'avons aucun complexe à avoir par rapport à l'Angola, parce que nous avons un pays qui a un potentiel beaucoup plus riche que celui de l'Angola, et surtout riche dans la durée. Nous avons de l'eau, nous avons de la forêt, nous avons une terre rentable. Donc les mines, l'or, c'est toutes ces richesses entre guillemets éphémères, il ne faut pas trop se fixer là-dessus. Aujourd'hui, la véritable richesse que nous avons, ce sont les jeunes Congolais. C'est à nous de tout faire pour qu'ils ne retombent pas dans cette incapacité de saisir les conditions de l'humanité actuelle. Pour qu'ils aillent dans le sens de ce qu'a dit le prof tout à l'heure. Retenez ça pour la thérapeutique. Parce que là, vraiment, vous êtes en train de baliser le chemin. Vous êtes en train de baliser le chemin. Non, vous avez raison, mais seulement, on ne peut pas... Non seulement on ne peut pas l'éviter, mais il faut quand même en prendre conscience. Parce que souvent, lorsque vous dites à un enfant, là, tous les psychologues qui m'entendent ne me contrediront pas, vous êtes bête, tu es bête, tu es faible, tu es ci, tu es en train de le rendre... Effectivement cela. Non. Voilà. Il faut que les Congolais sachent qu'à un moment donné, ils ont été dans l'incapacité de saisir les conditions de l'humanité actuelle. Mais qu'aujourd'hui, ça change. Nous avons là quelqu'un qui nous ouvre les yeux, qui nous montre une direction vers laquelle nous devons aller. Et nous-mêmes, nous avons pris conscience que nous avons dans notre soubassement culturel des problèmes. Donc, nous sommes en train de nous préparer petit à petit à aller de l'avant. Et pour dire aussi que lorsqu'on veut comparer notre pays à l'Angola, il faut faire très attention. L'Angola a vécu une guerre très difficile, mais 2 guerres même en réalité. Il y a eu une première guerre de libération contre le colonisateur, et puis ensuite une guerre entre eux. Une guerre civile entre eux pour la maîtrise du pouvoir. Mais cette guerre chez eux, elle est terminée. Elle est véritablement terminée. Alors que la nôtre ne l'est pas. Nous, aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a encore chez nous des forces négatives qui nous empêche réellement de dormir et d'avancer. Alors l'énergie que vous mettez pour régler des problèmes militaires, l'intelligence que vous mettez, ça vous retarde, ça vous empêche d'aller. Donc ça participe aussi des conditions qui nous tirent